Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle émission d'Avanti Nice. Comme chaque semaine, on est très content de vous accueillir toutes et tous pour cette nouvelle séance d'autoflagellation. Du coup, sur ce match, cette défaite face à Marseille, ça fait beaucoup après la défaite au Parc et puis voilà, ces dernières semaines qui ont été quand même malgré tout très compliquées. Même si on a quand même envie de retenir le positif de cette rencontre, parce qu'il y en a, le scénario fait forcément très très mal au popotin, pour rester poli. Je sais qu'il est bouillant, je sais qu'il était énervé, prêt à se griffer le visage hier, devant notamment cette première mi-temps douloureuse. C'est bien sûr notre ami Badagous, Cédric. Salut Cédric, comment ça va? Ça va, salut Sky, salut Brice. On Bah sent ouais, la ouais. douleur dans ta voix encore 24 heures après là. C'était terrible, c'est terrible. J'en ai marre de perdre des derbies, c'est horrible quoi. Putain, Ouais, ça fait quand même 0 sur 3 là, hein, cette saison. Oh là là, tu vois, on espérait forcément hein, après les matchs qu'on avait vus. Donc, mais là, les derbies quand même, les pertes comme ça, et puis on va revenir dessus. Mais après cette première mi-temps abominable, voilà, ça fait très très mal au popotin. Tu l'as bien dit. Et il est avec nous également, le grand vainqueur du Bricico. En même temps, c'est pratique quand on a un match qui porte son nom, on ne peut pas perdre. Ah, évidemment. Tu vois. Voilà, c'est beau, hein. Quelle arnaque. Salut Brice, comment ça va? Bah écoute, ça va, nickel, tranquillement, tranquillement. C'était malgré tout un bon match, même si Nice n'a pas gagné ou quoi, mais c'était quand même un bon match. On a vu pas mal de buts. Et surtout, Luis Enrique a brillé. Et ça Écoute, fait plaisir. tu vas Et nous chez donner Berlin ton- aussi. Et Et chez oui, Berlin alors, aussi. alors, ça, on va en débattre. Tu vas nous donner un peu ton analyse aussi côté de l'adversaire. Ça va être un peu la plus-value de cette émission. Plus-value, il va y en avoir C'est d'autres. simple, on a payé le match. Voilà. Plus-value, il y en aura d'autres. Peut-être que vous vous rendez compte si vous avez Louis Fine, mais déjà, voilà, petite évolution technologique. On espère que la qualité est un peu plus propre. On va également avoir un invité exceptionnel dans cette émission qui va nous rejoindre pour nous donner son avis après après la rencontre. C'est l'entraîneur de l'OGC Nice, Adrien Urcia, qui sera avec nous tout à l'heure. On ne vous en dit pas plus, mais voilà. Messieurs, bon, du coup, ce match, l'Olympique de Marseille qui gagne 3 buts à 2 malgré une équipe largement remaniée des deux côtés, puisque l'OGC Nice était orphelin de sa charnière centrale Todibo Saliba, cher à notre ami Cédric. Le scénario fait râler, la première mi-temps surtout fait râler. Est-ce que pour vous, vous êtes inquiet après avoir lâché du bout des lèvres, mais si on se mêlait la course à l'Europe la semaine dernière, est-ce qu'on se réenflamme de l'autre côté? Est-ce que c'est la douche froide et ça y est, on rejoue le maintien? Non. Alors, s'inquiéter, jouer le maintien, j'irai pas jusqu'à jouer le De maintien. facto, on est plus près du maintien que de Voilà, l'Europe, bien sûr. quand t'es à un point de la 16e place, forcément, alors tu peux faire des bons matchs. On a fait des bons matchs, même contre Paris, où on était optimiste, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais au final, au niveau des points, comptablement parlant, tu prends 0 points en 2 matchs et tu te retrouves encore une fois à un point de la 16e place. Donc là, clairement, là pour l'instant, tu regardes plus du tout devant, tu regardes derrière, parce que derrière, ça commence à gagner en plus. Et il va falloir prendre vite des points quand même pour, on l'avait dit, les fameux, peut-être, ils seront inférieurs à 42 points, je pense, cette année, vu le niveau de la Ligue 1. Largement. Mais il faudra les prendre rapidement et voir après ce qui se passe. Mais voilà, on n'est pas inquiet, mais on transpire un peu et on regarde quand même derrière, quoi. Après, c'était un match, comment dire, assez particulier, mais pour moi, bizarrement, je vois pas ça comme ça peut casser une dynamique ou quoi. Donc il faut bien repartir. Todibo Saliba seront de retour. Tu vas avoir ton assise défensive qui est assez. Je trouve ça assez ouf de te dire tu perds 2 joueurs, t'as perdu ton jeu quoi Et quasiment. tu perds 2 joueurs qui sont arrivés, dont un même qui est arrivé il n'y a même pas un mois, quoi. Enfin, tu vois, Ouais, bien sûr. Tu perds pas ton capitaine comme quand tu as perdu Dante. Tu peux comprendre que ce soit très difficile, même si ça devrait pas être aussi difficile, mais tu perds une pièce maîtresse de ton effectif. Là, tu perds les deux derniers arrivés. Et tout de suite, ça va à volo. Alors, bon, le classement, effectivement, on est près de la 16e place. Je rappelle quand même que la 16e place ne te condamne pas non plus à descendre. Après, si tu regardes par rapport ne serait-ce qu'à la place de barragiste, qui te permet encore d'avoir une chance de te sauver, tu es quand même 7 points devant. Au final, tu es aussi près de la place de barragiste que du top 8. Donc, ça aide peut-être un peu à relativiser, même si être 14e, c'est pas l'objectif. Peut-être même que le top 8 n'était pas l'objectif. On va pas dire que tout va bien, mais pas non plus peut-être céder à la sinistrose. Et puis, moi, j'ai envie de poser la question, avant de se concentrer vraiment précisément sur le contenu de cette rencontre face à Marseille. Est-ce que, avant cet enchaînement de matchs à Paris et à Marseille, on t'aurait dit, tu prends 0 points, mais en fait, dans les deux cas, tu es à un poteau près ou à une transversale près à Paris, de faire match nul à l'extérieur face à ces deux équipes où historiquement, ces dernières saisons,
même les saisons où on a bien joué, on a pris relativement peu de points. Est-ce que c'est vraiment un échec ? Non. Après, c'est un échec dans le sens où le Marseille actuel, quand même, Brice, tu nous confirmeras, mais quand même, Marseille était à l'agonie depuis 2-3 mois. Enfin, toi aussi, t'as une défense dégueulasse. Je veux dire, avec 3 mecs qui n'ont rien à faire sur le terrain, en tout cas pas à ce poste-là, derrière. Justement, contre Paris, que tu perdes logiquement, entre guillemets, surtout en faisant le match que tu as fait, tu peux dire, c'est normal, entre guillemets, tu as fait quand même un match correct. On a vu de l'optimisme, tout ça, donc il n'y avait pas de souci là-dessus. Par contre, le Marseille actuel, avec le nombre d'absents qu'ils avaient et la dynamique sur laquelle ils étaient au niveau du jeu, des résultats, de tout ce qui s'ensuit, pour moi, c'est quand même malgré tout, de ne pas prendre 2 points contre ce Marseille-là, ça laisse un petit goût amer quand même. En fait, le coup franc de Gouiri, s'il fait Mandanda rentrant plutôt que sortant, ça change un peu tout. Bon, ça change totalement tout. C'est un peu con de te dire si tu perds pas, ça change tout, parce que évidemment. Mais en fait, encore une fois, est-ce que c'est pas le scénario et le résultat qui te font un peu biaiser l'analyse du contenu, qui n'a pas été complètement bon, très loin de là, hein, bien sûr. Mais est-ce qu'en fait, au final, à un bourrelet de plus sur le beat de Mandanda, peut-être que ça rentrait dans les cages. Et à ce moment-là, on était fous. C'était génération Urca. On allait chercher un nul héroïque, homérique au Vélodrome, et on est prêt à humilier les Dragonix de Metz, quoi. Non, mais si tu regardes vraiment si tu regardes que le résultat, oui, tu te dis 3-2 et tout, mais dans le jeu, hormis cette première mi-temps, en fait, c'est la première mi-temps qui te fait penser à ça, parce que tu reviens de la seconde mi-temps, ils prennent les Marseillais quasiment à froid, pardon. Grâce à Schneiderlin. Grâce à Schneiderlin, voilà. Non, mais plus sérieusement, ils les prennent, ils sont quand même là, ils s'avouent pas vaincus. Ils continuent quand même en fin de match, il y a Gouiri qui met une frappe, ça passe pas très loin non plus, voilà. C'est un peu interdit quand même, hein. C'est un peu interdit de l'arrêter, ouais, c'est un peu interdit quand même. Il est à l'entrée de la surface, il tire 2 mètres à côté quand même. Oui, mais ça, si tu veux, c'est des trucs, ça fait malheureusement très longtemps que, je le dis déjà dans les podcasts, que ça tourne bien, ça en ronronne bien, mais devant, il y a beaucoup de déchets techniques offensifs. Là, aujourd'hui, tu l'as encore, mais les mecs, ils ne s'avouent pas vaincus, donc tu as plutôt une bonne mentalité, même si le début de match, tu as des Marseillais qui te rentrent dans la gueule, parce qu'il ne faut pas croire, mais à Marseille en ce moment, là, déjà rien que la mairie, c'est à feu et à sang. Tu as ton ancien maire qui est truc de corruption. L'OM, c'est le bordel sportivement. Tu as les supporters qui foutent bordel. Tu as le président qui veut plus les supporters, etc. Les mecs étaient obligés de faire un résultat contre Nice, une rivalité assez forte. Tu étais obligé. Donc les mecs sont arrivés. De toute façon, si tu regardes, Marseille a vraiment joué la première mi-temps. Réellement. Ils sont rentrés dans la gueule des Niçois. Mais au-delà de ça, franchement, Nice n'a pas à rougir, ne serait-ce contre Marseille ou même contre Paris et Marseille. Ce qu'ils ont montré avec les lacunes qu'ils ont, putain, c'est très bien. Tu plantes 2 buts à Marseille, tu mets un coup franc, enfin un poteau, qui aurait pu tout te changer. Voilà, il faut continuer à faire ces efforts-là. Quand toi, de Sky, tu parlais derrière, ils sont à 7 ou 8 points et tout. Là, maintenant, tu as une mentalité où tu t'avoues pas vaincu. Il faut regarder de l'avant. Tu as perdu, ok. Tu n'avais pas ta charnière défensive. Tu sais pourquoi tu as plus ou moins perdu aussi par rapport à ça. Ah ouais, c'est ça. Voilà, parce que, alors je veux bien. Tu as quand même Enso et Bambou qui sont très directement responsables sur les buts. Non, mais Bambou. T'as Andy Pellemar qu'on aime beaucoup, mais qui n'est pas du tout à son poste et qui a fait ce qu'il a pu et qui a pris un peu l'eau par moment sur son côté. Enfin, bien sûr. Voilà, et Camara qui a un match assez ambivalent où il a quand même été assez fort dans les duels aériens. Enfin, il a joué très haut, mais ça lui a coûté défensivement. Enfin, t'avais une défense qui a vraiment été déficiente pour être gentil, et malgré tout, tu restes dans le match, tu vois. Donc tu restes dans le match. Donc t'as la défaite effectivement, mais au-delà de la défaite, ce qu'il faut regarder, c'est que t'as un groupe qui naît, qui est pas abouti, qui est pas accompli, mais il est en train de naître. Il s'avoue pas vaincu. Il y a des matchs contre Dijon notamment. Ce genre de match-là, ils l'ont perdu d'ailleurs 3-1 de mémoire. Les mecs, première mi-temps, deuxième mi-temps, on n'a rien vu. On n'a vu que 15 minutes. Et les mecs ont abdiqué. Là, ils abdiquaient pas, tu vois. Ils y allaient quand même avec ce qu'ils avaient, tu vois, avec ce qu'ils avaient. Mais putain, moi j'ai pris plaisir à voir ce match-là, parce que déjà il y avait des buts.
Il n'y avait pas ces comptes de Thauvin et Payet, enfin, même si Payet était là, mais bon, il n'y avait pas ces comptes de Payet et Germain, de Thauvin et Germain qui sont rentrés après, tout ça, donc c'était plaisant. On a vu le but d'un jeune aussi du côté de Nice. Enfin, tu vois, il y a des trucs quand même, il y a des marqueurs au vert quoi, là-dessus. Là où c'est rageant, là où c'est rageant, en fait, c'est comme on l'a dit, c'est que, bon, évidemment que Enso Kibambou, bah, c'est pas du tout la sécurité sociale, hein, c'est dramatique, quoi. Donc après, voilà, on a Pourquoi compris pas Danny Diop, d'ailleurs, clairement. Ça me reste vraiment au travers de la gorge. On reviendra après sur ça parce qu'on a pas mal de, moi j'ai pas mal de trucs. Et qu'on va l'avoir dans l'émission, surtout. Et que voilà, bien sûr. Et non, mais voilà. News. Enso Kibambou, on les aura pas chaque semaine et on comprend pourquoi. Hein. Mais voilà, ce qui est encore plus rageant, c'est que probablement avec Saliba Todibo disponible, c'est peut-être totalement. Voilà, c'est complètement différent, je pense, déjà dans la mentalité, dans tout ce qu'ils apportent au reste de l'équipe. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est là où c'est rageant. Mais encore une fois, on jouera pas toutes les semaines avec Enso Kibambou dans l'axe. Et heureusement parce que c'est compliqué sinon. Mais tu l'as senti en première mi-temps, hein, que c'était vraiment, vraiment dur de ressortir le ballon de derrière. Hein. Ça passait vraiment par des redoublements de passes en arrière, des passes latérales. C'était vraiment beaucoup plus compliqué que quand tu as Saliba et Todibo qui, eux, arrivent à sortir le ballon plus directement, plus vite, à percer le premier pressing adverse. Et ouais, du coup, ça fait remonter ton bloc. Et là, pas du tout. On est énormément passé par les côtés. Le rôle de Camara, qui n'a pas tout bien fait, mais a été vraiment prépondérant. Les ailiers, voilà, après on va parler de la première mi-temps de Trouillet, un poste assez inédit aussi, mais voilà, je trouve que l'attitude en première mi-temps n'a pas forcément été parfaite. Je trouve quand même qu'il y a eu dans les duels, dans l'engagement, je dis pas qu'on a gagné la bataille du milieu de terrain ou la bataille physique, mais pour moi ça n'avait rien à voir avec ce que tu voyais il y a encore 2 mois. Ça ressemble déjà à une équipe de football, donc une équipe qui a des lacunes, une équipe qui est 14e de Ligue 1 bien sûr, mais à une équipe de football. Donc oui, on va me dire Urcea, blabla, si t'avais vu le même match avec Vieira. Moi, j'ai pas vu le même match avec Vieira, hein, perso, hein, pour revenir une dernière fois là-dessus. Mais voilà. Et tu as la conviction, voilà, Brice l'a dit, je pense que tout le monde se l'est dit, ce match-là, il y aurait eu Todibo et Saliba, mais tu le gagnais 100 fois. Moi-même pour le match retour, là, même si vous allez récupérer à Marseille Milik, Lirola, je sais pas qui encore et tout, mais moi, le match retour, t'y vas. T'as qu'une seule idée, c'est de les bouffer, et tu sais que t'as crânement, enfin, tu peux jouer crânement ta chance. Ah mais de toute manière, tu peux jouer ta chance contre Marseille si tu attaques sur les côtés et que tu fais mal d'entrée de jeu. Ouais, parce que tu récupères Lotomba ou Attal également. Putain, mais tu vois que hier, rien à voir. Tu vois qu'hier Nagatomo, Sakai, ils nous ont bouffé quoi. Putain, Nagatomo et Sakai quoi. Oui, mais parce que si tu veux la défense se chiait dessus. Ils essayaient de monter, ils prenaient l'eau, donc les autres ils venaient, et les milieux en fait faisaient le rôle des défenseurs. Donc c'est pour ça qu'ils balançaient un peu n'importe comment. Alors que si tu avais Todibo, Saliba, tu avais ta base. Tu avais ta rampe de lancement. Tu avais ta rampe de lancement, et les libéraux étaient là juste pour faire le taf, quoi, c'est tout. Et puis quoi qu'on en dise, je suis persuadé quand même que les 9 joueurs autour là, des défenseurs centraux, quand t'as Enso Kibambou ou Saliba, un peu caca-culotte quand même. Hein. Voilà, tu joues pas de la même façon, tu te libères pas de la même façon, tu te projettes pas de la même façon vers l'avant parce que tu te dis si on prend un contre les gars, les deux derrière là, ils prennent la flotte. Je veux dire, quoi qu'on en dise, les joueurs ils sont solidaires, tout ce que tu veux, le blabla habituel, mais tu joues pas pareil quand t'as Saliba, Todibo qui font ces perfs là et quand t'as Enso Kibambou quoi. Messieurs, je vous propose, pour continuer le débat, en tout cas autour du match, on va parler un peu des joueurs clés, en tout cas de ceux qui ont fait débat ou qui se sont illustrés dans cette rencontre. On va commencer par notre petit chouchou de l'émission, en tout cas celui qu'on a avec Cédric. On attend toujours que Brice rejoigne la secte, mais bon, lui, il a son Morgane d'amour, donc voilà. Morgane de toi, on va te renommer Brice d'ailleurs. Qu'est-ce que... Putain, la ref années 90, la vieillesse. Ah, Etienne Dao, le mec qui comprend pas. Ah, Etienne Dao. Grosse référence. Oh là là, voilà. On va arrêter cette anti-variété tout de suite là. La douleur. Je parle bien sûr d'Alexis Trouillet. Donc Alexis Trouillet qui a fait qui est sorti à la mi-temps, remplacé par du coup Morgane de Toi. Alors un positionnement et le but effectivement, un positionnement assez curieux pour Alexis Trouillet qui a remplacé un peu au pied levé Miziane Maolida qui s'est encore blessé. Donc un poste d'ailier gauche qui est un peu contre nature. Est-ce que vous avez compris ce choix-là? Est-ce qu'on n'aurait pas dû voir plutôt, par exemple, Dan Ndoye qui a peut-être un peu plus les qualités ou un peu plus de bouteilles à ce poste-là? Qu'avez-vous pensé de la première mi-temps d'Alexis Trouillet? Est-ce que de son influence sur cette première période?
Bah déjà clairement, moi je suis d'accord. Hein, je comprends pas en fait. Donc Miziane s'est blessé avant le match ou le matin même, je sais pas exactement. Mais tu veux garder un peu l'ossature que tu avais contre Paris, c'est-à-dire de mettre un peu les joueurs qui méritaient de jouer, Boudaoui et d'autres. T'as Miziane qui se blesse, fais du poste pour poste quoi. Laisse les mecs où ils sont, laisse les mecs qui ont fait un bon match à leur place, c'est-à-dire Gouiri à gauche, ACM dans l'axe, vraiment comme tu peux. Et tu sors Miziane, tu mets Ndoye, clairement. Voilà, tu laisses les mecs comme ils ont été contre Paris, là où ils ont performé. Ne chamboule pas tout en fait pour une blessure de dernière minute. C'est ça que j'ai trouvé complètement dommage. Et après, pour parler de Trouillet, le problème c'est que voilà, on sait qu'il joue très peu. Là en plus, il joue à un poste qui est pas le sien. Il n'a pas le coffre, il n'a pas le physique. Il s'est fait physiquement, on l'a vu, hein, il s'est fait éclater la première mi-temps. Il a très peu touché le ballon. Voilà, j'ai trouvé ça assez dommage parce qu'on sait qu'on apprécie Trouillet, on aimerait le voir plus au cœur du jeu, mais voilà, encore une fois, là, ça a été compliqué. Pendant le match, d'ailleurs, on en parlait sur Twitter, j'avais dit que, vu la première mi-temps qu'il faisait, ça serait pas étonnant qu'il sorte à la mi-temps. Ça a été le cas, hein, il a explosé en vol, c'est dommage. Je sais pas dans quel état tu peux ressortir d'un match comme ça, qui est donc un match avec une rivalité. Tu fais qu'une mi-temps, tu fais que 45 minutes, pas à ton poste, on te fait sortir pour finalement faire entrer un milieu. Tu vois, c'est même pas un ailier gauche, on te fait rentrer pour te faire rentrer un milieu et tout. T'es jeune, on parle plus ou moins de toi comme un espoir, etc. et tout. Franchement, je sais pas mentalement comment tu sors de ce match-là. Un match que tu perds en plus. Après, est-ce qu'il vaut mieux pas Sur le sortir à la tableau. mi-temps, ce qui ne fait jamais plaisir, plutôt que de passer 3 mois sur le banc? Je veux dire, là, c'est aussi, il a Ah, joué, c'est sûr. il a joué il y a pas longtemps. Ça reste une augmentation de son temps de jeu par rapport au début, ne serait-ce qu'au début d'année civile, pour pas parler du début de saison, hein, mais là, Moi, il gagne quand même en temps de jeu. Est-ce que c'est pas Ouais. aussi un choix tactique d'Urcea de se dire, je vais densifier le milieu de terrain parce qu'on a fait une première mi-temps dégueulasse? Tu vois, de te dire, c'est pas personnel contre Trouillet, mais tu mets un milieu offensif Ouais. excentré, ça j'y viendrai peut-être juste après si j'ai le temps, mais un milieu offensif excentré, tu remarques que ton équipe prend le bouillon notamment parce que tu as une défense centrale dégueulasse, tu fais rentrer Schneiderlin pour essayer de sécuriser un peu le bloc et éviter de t'en prendre deux de plus en deuxième période. Moi je l'ai plutôt senti comme ça qu'une sortie sanction envers Trouillet. Donc bien sûr c'est Trouillet qui sort et pas Ronny Lopez parce que Ronny Lopez a été meilleur que lui ou Claude Maurice a été meilleur que lui. Mais moi j'ai pas vécu ça comme vas-y, t'es vraiment dégueulasse, sors quoi, on veut plus te voir. Ah non, mais le joueur, lui, il peut se poser ça comme question. Le joueur peut Voilà, se Après, dire, tout dépend tout dépend ce que tu lui dis ouais, quand il sort, tu vois. voilà, Est-ce ouais, qu'il mais peut pas c'est ça. entendre, gars, on est mené 2-0, on prend la flotte de partout, les deux mecs derrière, ils sont nuls. Désolé, mais j'ai fait rentrer Morgan pour éteindre sécuriser. l'incendie, tu vois. Par Enfin, c'est- contre, moi, il y a un truc que je comprends pas, pardon, c'est que Vas-y. comment, en étant entraîneur, tu prends un joueur qui joue pas beaucoup, où il y a de l'espoir autour de lui, où il y a pas mal d'attentes, tu le mets dans un match avec une bonne rivalité, dans un match où les deux clubs ont besoin de points, dans un match où il a besoin de se montrer lui aussi, mais dans un poste sur lequel il n'a jamais joué. Que tu fasses ça avec un joueur expérimenté, que tu dis, écoute, maintenant tu vas te placer peut-être à gauche, à droite, ou tu vas reculer, etc. C'est un joueur expérimenté. Un mec comme voilà, Schneiderlin, par exemple, un autre gars comme, je sais pas qui a d'expérience, Ronny Lopez, des mecs expérimentés qui ont plusieurs matchs de Ligue 1 et tout, tu peux leur demander ça. Oui, tu te Un dis, jeune, t'as plus d'attaquant, tu mets Ronny Lopez en pointe, bah vas-y, Ronny, Ah, fais ton mieux, quoi, tu ou vois. alors Voilà, change c'est de ça. système. Change de système Et pour voilà. pas te mettre Trouillet à ce poste-là. Quoi. Mais c'est Alors- ça, voilà. C'est à la base, pour moi, à la base, c'est une erreur. Après, c'est mon point de vue, hein, mais c'est une erreur. Tu lances pas un gamin qui est pas à son poste comme ça, c'est pas possible. Enfin, pour moi, tu le crames. Après, je vais peut-être un peu J'espère loin, en tout cas que comme on le disait, à la sortie de Trouillet, j'espère qu'il a eu des mots quand même pour lui faire comprendre Que c'était pas lui, quoi. Enfin, voilà, il fallait arrêter un peu le massacre entre guillemets, parce que même pour lui, je pense qu'il a vécu 45 minutes assez catastrophiques où je disais il a pris des coups dans tous les sens. Oui. Il a réussi très peu de choses parce qu'il y a eu un gros pressing sur lui. Hein. Marseille, on a vu dès le début du match, il pressait énormément. Voilà. c'était le point faible. Hein. C'était le point faible. Bah, Le mec, ouais, un milieu que tu mets à ils ont gauche. écouté Avantini ça. Hein. Ils ont écouté Ah, ma Avantini foi. Toi ça. aussi, si t'arrêtais de cafeter depuis Dijon comment nous battre, peut-être qu'on ferait mieux que 0,80 points par match, quoi. Mais voilà. Avant d'écouter Adrien Urcia, est-ce que en fait l'idée tactiquement, c'était pas de se dire, je veux deux milieux offensifs excentrés, et en fait tu avais Trouillet et on l'a vu beaucoup sur la première mi-temps rentrer dans le cœur du jeu de la même façon que Ronny Lopez rentrait de l'autre côté, un peu en système d'aile inversé, et du coup venir apporter quelque chose dans l'axe. Parce que moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'en deuxième période,
avec Schneiderlin, du coup, le jeu passait beaucoup plus par les côtés. Bon, ce qui a réussi, hein, il y a eu l'excellent centre de Boudaoui qui l'a montré. Enfin, les buts sont aussi beaucoup venus des côtés, tout ça. Est-ce que c'était pas aussi une manière à renforcer un peu un jeu dans l'axe avec deux milieux offensifs excentrés et que du coup, ça n'a pas marché et la deuxième mi-temps a peut-être été plus inspirée tactiquement, c'est un enseignement à tirer. Mais est-ce que l'idée n'était pas là, de ne pas faire de Trouille un ailier gauche pur, on l'a pas trop vu bouffer la ligne, mais voilà, de lui demander de repiquer dans l'axe, ce qui expliquerait aussi le positionnement très haut d'Hassane Camara derrière lui, du coup, qui prenait le couloir à sa place. Et qui prenait le haut aussi en même temps. Oui, voilà. C'est pour ça que je disais que c'était pas inspiré, mais enfin, la logique est là, quoi. Bon, bref. Non, Voilà. mais là où je vais me répéter, c'est que moi je comprends clairement pas pourquoi on n'a pas fait du poste pour poste juste pour En faisant jouer Misiane, par en fait. exemple. Du coup. Ouais, voilà, je veux dire Gouiri. Moi, Gouiri en neuf, j'ai un peu la même impression qu'avec Dolberg et dans le sens où on le voit très très peu. Et les peu de ballons qu'il a, bon, il arrive à en faire. C'est Gouiri, quoi. On sait qu'il a du talent, que voilà, c'est très très On a bon vu ça. quand il veut. Mais laisse-le à gauche. Moi, je trouve qu'à gauche, il est de mieux en mieux, hein. On l'a vu contre Paris, il a percuté énormément, il a apporté. Voilà, pour moi, il fallait laisser. Bon, à part la charnière centrale, évidemment, que tu étais obligé de changer. Mais il fallait laisser les joueurs à leur poste et faire du poste pour poste, Misiane pour Ndoye, par exemple. Mais pas faire ça, pas tenter des choses, surtout pas dans un derby contre Marseille où, comme l'a dit Brice, on a besoin de points. Et tu pouvais un peu raccrocher le haut du tableau avec cette victoire, quoi. Est-ce qu'on n'accueillerait pas Adrien, mon amour, Mon amour. avec nous dans cette la petite rêve cryptique à Friends, hein, pour ceux qui l'ont eu, mais bon bref, voilà. Allez, on y va alors. Allez, on écoute ça. Bonjour Adrien. Bon, l'analyse, elle n'est pas très très compliquée. Je trouve qu'on a passé complètement à côté de ce qu'il fallait faire, notamment en premier mi-temps. On a réussi à revenir très vite au score. Malheureusement, on a encaissé très vite les buts. C'était devenu 3-1 et que malgré tout, on a eu un ballon de 3-2 lorsqu'il restait pas mal de temps et puis lorsqu'on sentait à Marseille qui doutait énormément. Donc j'aurais bien voulu voir si on avait marqué ce but, comment ce fin de match aurait pu être. On pourrait dire ça, qu'on retombe dans notre travers, mais encore une fois, on a vu des choses positives. Je me dois de s'accrocher à des choses positives. On le sait que sont importantes, mais en même temps, je me dois aussi d'être exigeant avec les fautes qu'on fait et puis en essayant de les corriger pour ne plus répéter des performances pareilles. En tout pour tout, on avait 9 potentiels titulaires qui manquaient à l'appel. Donc pour un club comme OGC Nice, c'est pas des moindres. Pour notre équipe, c'est énorme. Mais je veux pas prendre ça comme excuse. Il faut qu'on compte les joueurs qui seront à disposition, qu'on récupère bien et puis on aura le temps de bien préparer le match. On le sait que tous les matchs sont importants. J'ai toujours dit que le match le plus important, ça sera le prochain. Donc ça sera le cas encore pour le match contre Metz. Bon, effectivement, les joueurs à disposition, 9 titulaires potentiels absents, Misiane qui s'est blessé avant le match, Rony Lopez qui devrait être absent pour quelques semaines, même si on attend une communication officielle à ce sujet. Donc effectivement, l'effectif s'amoindrit, on va récupérer notre défense centrale, ce qui devrait nous permettre de performer un peu mieux, en tout cas de ne pas prendre 3 buts face à Metz, touchons du bois. Lucide Adrien Urcea, hein, de toute façon, effectivement, il y a eu des grosses erreurs, notamment en première période. Il n'a pas cité Bambou et Nsoki, mais on pense très très fort à eux dans cette émission. Et on les embrasse pas. On les embrasse pas, non, voilà. Mais on donnera volontiers au Téléthon en pensant à eux cette année. Mais voilà. Le prochain match, c'est face à Metz, effectivement, c'est le plus important. J'entends bien les arguments qu'on a donnés depuis tout à l'heure que on aurait pu ramener 1 point, voire 2 points de ces 2 déplacements à Paris et à Marseille. Mais est-ce qu'en début de saison, quand tu fais une projection dans ton calendrier, tu t'attends vraiment à prendre des points dans ces 2 matchs? Est-ce qu'au final, tu vois, si tu as battu Angers, que tu t'es qualifié en Coupe de France et que derrière tu bats Metz, tu reviens dans la première partie en tout cas au contact de la première partie de classement. Et derrière, tu as quand même jusqu'à la réception de Marseille un calendrier assez abordable. Tu as peut-être le déplacement à Rennes, même s'ils ne sont pas impériaux cette saison, mais Rennes, Nîmes, Lorient. Est-ce que c'est pas vraiment ça qui est important, de faire une série sur ces 4 matchs? Si tu prends 9 points en 4 matchs, en fait, tu es maintenu. Tu seras peut-être autour de la 10e place et à portée de tir de mieux, ou en tout cas sauvé de ce que tu as derrière.
et tu pourras crânement prendre ta revanche contre Marseille. Ces matchs-là aident à mieux anticiper et mieux appréhender les matchs donc contre Nîmes, Lorient, tout ça. Donc, vaut mieux faire une bonne série sur ces matchs-là et apprendre des gros matchs comme ils ont très certainement dû apprendre là. Parce que encore une fois, ils n'ont pas abdiqué, ils ne sont pas avoués vaincus, ils sont allés jusqu'au bout. Et dans les matchs contre Nîmes, Lorient, encore une fois, je reprends Dijon, parce que pour moi, Dijon était dernier, et c'était hallucinant de perdre contre Dijon. Tu referas pas les mêmes erreurs que face à Dijon, que face peut-être même à Nîmes, des trucs comme ça, tu vois. Donc, tu apprends ces matchs-là et tu vas mettre ces ingrédients-là que tu as appris, c'est-à-dire provoquer aussi la chance, etc., dans ces matchs. Nîmes, Lorient, et l'autre match, je me rappelle plus ce que tu as dit. Il y a peut-être même Rennes aussi, que tu peux. Rennes, franchement. Rennes, c'est 5e avec un match en moins, donc du coup, tu te dis, c'est quand même un gros morceau, mais à la fois, ils sont plus loin du 4e que de toi. Donc, c'est pas non plus. Ils sont 9 points devant toi. Je n'ai pas leur calendrier en tête, mais tu peux rapidement. Si tu leur reprends. Ça va pas là. Voilà, Rennes, au-delà de ça, il y a une crise qui s'installe. Rennes, ça va pas. Ça joue à Montpellier ce week-end. Du coup, peut-être que ça perd. Et en fait, après, si tu les tapes chez eux, t'es revenu à 3 points. Bon, je veux dire, avec des si, t'es champion de France, bien sûr. Mais évidemment. Après, si les 19 autres équipes te laissent, t'es champion de France. Mais voilà. Pour dire, en fait, au final, même un 5e est pas tant imprenable que ça au classement. Tu vois, c'est une équipe qui va pas bien. C'est une équipe sur laquelle tu peux revenir si t'enchaînes 2 bons matchs, alors que tu sors de 2 défaites. Par exemple, Cédric, moi, ce que j'ai envie de te demander, peut-être avant de passer à notre prochain match, on verra si on a encore quelque chose à dire sur Marseille-Nice, mais t'as fait 2 matchs accomplis. Donc, bien sûr pas parfait, hein, mais face à Angers et face à Nîmes, là tu as fait 2 défaites, mais est-ce que tu as vraiment fait 2 mauvais matchs ? Est-ce que la confiance qu'on avait après le match face à Nîmes, tu as vraiment l'impression qu'elle s'est évaporée ? Ou est-ce que tu te dis, franchement, Metz, ils sont 8e, mais là à la maison, moi j'y crois grave sur le fait qu'on va les tordre. Ah ben pour répondre à ta question et pour revenir en même temps sur l'extrait de Urcea, je pense quand même qu'il a raison de tirer des choses positives de cette défaite à Marseille malgré tout, parce que on a vu encore une fois un très bon match de Boudaoui, on a vu le petit Selouki qui marque son premier but avec les pros, on fait une meilleure deuxième mi-temps, là où on revient pratiquement, on peut y croire un peu plus, quoi. Donc voilà, il y a ça, il y a ces dernières sorties aussi contre Angers, contre Nîmes et même contre Paris malgré la défaite. Donc on est quand même sur une phase un peu ascendante, malgré que comptablement, on le répète, c'est pas ouf. Mais on est sur une phase ascendante, donc il a raison de tirer des choses positives de ça. Mais maintenant, comme tu l'as dit, il y aura des prochains matchs des prochaines échéances à pas rater. Ouais, défaite interdite face à Metz, déjà, sûr, quoi. Déjà, voilà. Par exemple, pour parler de ce match, pas dire victoire obligatoire, quoi, tu vois. Sans voir plus loin, il faut prendre des points contre Metz. Voilà, et surtout, rester sur cette phase-là où tu vois un peu quelque chose quand même. Oublions la première mi-temps contre Marseille parce qu'elle est vraiment pas bonne et Urcea l'a dit, on était à côté de nos pompes en première mi-temps, il a été lucide là-dessus. Voilà, oublions cette mi-temps-là, pensons aux 3 derniers matchs et à la deuxième mi-temps bien meilleure contre Marseille. Tirons des choses positives, on va récupérer Saliba, Todibo qui vont apporter ce qu'ils sont capables d'apporter. Est-ce que la première mi-temps est pas bonne ou est-ce qu'en fait tu te dis que cette première mi-temps, avec les 2 titulaires, Saliba, Todibo, tu ne l'aurais jamais vu ? Ouais, mais ça c'est pareil, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure avec des c'est du foot fiction, mais est-ce que tu peux pas relativiser la médiocrité du match en te disant t'avais quand même tes 2 meilleurs joueurs avec Gouiri, hein, voilà, mais tes 2 meilleurs joueurs, en tout cas les 2 qui t'ont vraiment ressuscité cette équipe, ils n'étaient pas là. Est-ce que te dire en fait là t'avais une défense que touchant encore du bas que normalement tu ne verras plus d'ici la fin de la saison. D'accord, mais face t'avais quand même des joueurs remplis de confiance et alors pas revanchards parce que c'est des jeunes joueurs, mais des joueurs qui voulaient s'imposer dans le 11. Donc même si tu mets Saliba et Todibo, faut pas oublier que c'est pas 2 joueurs qui vont tout faire. Il y a aussi des joueurs en face. Je suis désolé, mais Todibo il le mange, Kawi, quoi. Respecte-nous au bout d'un moment. Non, mais franchement, Brice, là où quand tu vois vraiment Sky, il a bien trouvé le mot. Limite, ils nous ont ressuscité. Franchement, dans l'impact, dans l'agressivité, on avait dit, je parle de Todibo parce que j'aime beaucoup Todibo, ce qu'il apporte et tout, mais Todibo, son premier match, je crois que c'est Angers, hein, le match où il arrive, il fait un très bon match contre Angers où il éteint Diony clairement, et on dit, bon, faut faire gaffe, c'est Angers, il faut voir un peu ce qu'il donne. Au final, il fait un très bon match contre Paris,
Franchement, je pense que en face des Dieng, des Kawi, sans leur manquer de respect parce qu'ils ils nous ont tués hier, hein, mais dans l'impact et dans l'agressivité et tout, ils auraient touché beaucoup moins de ballons et ils auraient eu beaucoup moins d'opportunités. Oui, c'est pas lui qui nous avait mis une masterclass avec 3 à l'époque, genre une défaite à l'Alliance, un match tout pété où on perd face à 3. Je crois qu'il avait mis le but de sa vie, ce con. Ah ouais, c'est possible, Ouais, il était à c'est 3 possible. lui. Il a été. J'en avais pas un putain de lob de 25 mètres ou de 30 mètres, un truc comme ça, j'ai oublié. Bon, Peut-être, mais il a été prêté pire qu'un briquet, lui, ce mec, avec l'OM peu cher. Mais voilà, bon, il y a ce côté un petit peu revanchard, mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas non plus trop idéaliser cette ligne Saliba-Todibo. Il y aura des joueurs en face qui seront motivés, même s'ils ne toucheront pas autant de ballons, et je l'entends, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'il y ait aussi un esprit d'équipe. Ce n'est pas que 2 joueurs qui vont faire l'équipe, c'est 2 joueurs qui vont assurer une stabilité pour que les milieux fassent leur taf. Il faut que les milieux derrière fassent leur taf, qu'il y ait moins de déchets aussi techniques et offensifs devant. C'est un tout. C'est pas que ces 2 joueurs qui vont tout régler. Bien sûr, ça t'apporte une sérénité, et c'est ce qu'on disait dans la dernière émission, et que Bada disait encore aujourd'hui, c'est qu'une fois que tu as un peu moins peur, tu peux un peu plus te projeter. Tu vois, on n'a pas parlé du match très correct de Claude Maurice qui, dans son poste dans l'axe, commence à ressembler à un joueur de football. On n'a pas parlé de Boudaoui qui a encore fait une prestation assez complète, en plus de son centre magnifique pour le but de Gouiri. Et d'ailleurs, la première mi-temps, je trouve que c'est satisfaction. Tu vois, finalement, au milieu de terrain, indépendamment de Todibo Saliba, tu as aussi des joueurs qui commencent à revenir d'entre les morts. Donc, bonifié par une défense sécurisée, tu peux voir ça avec beaucoup plus d'optimisme. Bien sûr. Après, voilà, il faut voilà, moi je préfère relativiser. Je suis optimiste pour Nice et tout, il n'y a pas de souci. Je pense que ça finira première partie de tableau. J'en suis presque sûr même. Il y a un effectif, comme tu dis, il y a une solidité défensive. Donc généralement en Ligue 1, t'as pas besoin non plus d'avoir une grosse attaque, et on le voit avec Rennes qui est 5e alors que putain ils sont pitoyables devant par exemple. Donc voilà, tu vas y arriver, mais je pense que voilà, on parle beaucoup de Saliba Todibo, ce qui est très bien, c'est top. Il faut aussi que les milieux fassent leur taf, se subliment encore plus, et qu'on mette Schneiderlin titulaire. Voilà, ça c'est fait pour le FCA. Ça s'est placé comme ça. Ça s'est placé. Non mais en soi, voilà, il te faut même Schneiderlin remplaçant ou quoi, mais tu vois, il faut que les mecs, quand ils rentrent sur le terrain, ils apportent un truc et ils s'aident entre eux. C'est ce qui commence un peu à arriver, tu vois. Donc il va falloir continuer dans ce sens-là, vraiment. Bon, messieurs, je vous propose qu'on passe au prochain match. Je pense qu'on est passé un peu en long, en large et en travers sur cette rencontre face à Marseille. Bon, le poteau de Gouiri aussi, hein, il nous est passé dedans en long, en large et en travers. Ouais, je sais pas si vous avez pu dormir tout de suite après, mais moi perso. Ouais, ça se joue pas à grand chose quand même. Mandanda, il est bien châté sur le coup, mais bon. Bah ouais, mais tu sais, c'est l'effet de succion, quoi. Le truc, il s'enfonce dans son. Il y avait un mec dans Olivier Tom là qui arrête tout avec son putain de grade bide là, le gros goal là. Il fait pas ça là, genre. C'est Shaolin Soccer le truc. C'est Shaolin Soccer le bordel. Ouais. Bon, allez, je pense qu'on va trop loin sur ce pauvre Mandanda qui, n'oubliez pas, d'après les experts marseillais du FC Twitter, est meilleur qu'Hugo Lloris. Pardon. Je m'en lasserai jamais de celle-là. Ça fait quand même depuis 2008 qu'on entend cette merde et qu'il y a des gens qui y croient toujours. Mais... Je suis désolé, mais Mandanda, total respect. Même si on n'est pas fan de l'OM, total respect, parce que déjà champion du monde. Ouais. Après, si on est fan de Crystal Palace, pas trop de respect du coup, mais bon, bref. Mais la longévité dans un club, ça se perd aujourd'hui. Réellement, il n'y a qu'en Italie où on en voit, ou peut-être même en Espagne avec Ramos ou Messi par exemple, mais en France, ça se perd vraiment. Dans le haut niveau, je parle. Bon, le mec a quand même préféré aller faire une pige sur le banc à Crystal Palace, mais bon, c'est pas le débat. On laissera à nos amis. Mais Mandanda, je suis désolé, le mec, la dernière fois qu'il a arrêté un penalty, je crois que les dinosaures étaient encore sur Terre. Voilà. Donc voilà, merci. C'était tout pour aujourd'hui. J'étais en train de me dire, attends, Brice, il défend un joueur de son club et tout. Il aime quand même une figure de son club après avoir cassé la bouche de tous les autres. Et bam, en fait, il est en train d'enfiler les crampons. C'est ça. C'est pas parce que c'est d'abord le gauche toujours, n'est-ce pas? C'est pas parce que c'est mon club ou quoi. C'est qu'à un moment donné, je suis fan de football en premier, ce qui est normal. On est tous fans de foot. Mec, un gardien qui t'arrête pas de penalty de toute sa carrière, enfin, j'exagère peut-être, mais j'ai pas souvenir d'un penalty arrêté avec l'OM. Ouais, ça va, quoi, tu vois. Enfin, après, grand respect à lui, il est là depuis je sais pas combien de temps, il est champion du monde, il faut respecter ça.
Je le dis, il faut respecter ça. Mais après, voilà, s'il faut critiquer, on critique. Je m'en fous que ça soit de l'OM, de Nice ou quoi. Écoute, Brice, on te propose un débat. Un débat, vas-y, gardien. Vu qu'on fait un débat gardien, je vais juste faire une aparté pour Benitez quand même. Le T-Rex, le mec, il a pas de bras. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Parce que sinon, sur Twitter, je sais qu'on va nous dire, vous n'avez pas parlé de Benitez, machin et tout, parce qu'il a été pas mal critiqué. Mais quand même, ça commence à devenir un problème quand t'as un gardien qui fait 1m90, c'est un Golgoth le gars, et il est figé sur sa ligne H24 en fait. Ça commence un peu à être inquiétant quand même. Il va falloir un peu dire les choses pour Benitez, c'est malheureux. On aime tous Benitez, mais il a un jeu au pied qui cette année a été beaucoup critiqué. Et là, sur ses dernières sorties, ça commence un peu à être régulier. C'est pas juste une ou deux erreurs qui nous coûtent, mais contre Paris, je pense qu'il sur le but de Keane, il doit sortir. Il doit sortir. Et là sur Enzo qui a lui il a carrément de l'eau dans la tête, hein, mais qui met sa tête en corner, on sait pas pourquoi, mais il doit lui hurler laisse et prendre le ballon tranquille et calmer tout le monde en fait. Messieurs, je vous propose, toi Brice, de continuer ton intéressant débat sur Mandanda à la commanderie, podcast produit par Sport Content. On avait accueilli Quentin d'ailleurs. Mec, c'est toi qui a parlé de Mandanda. Il faut remettre, remettre des choses en place. Si je peux plus tacler un mec sans qu'on le lave 10 minutes après, il n'y a plus d'émission. Il y en a une, mais de 3 heures quoi. Est-ce qu'on fait un truc sur l'enfance de Ensoki, quoi? Comment il s'est retrouvé avec un poisson rouge dans la tête? Enfin, il a mis la tête dans les chiottes, j'en sais rien, mais bon bref. Voilà, c'est pas le sujet. Du coup, Badass, je te propose de prendre rendez-vous pour le podcast de Nice-Metz pour voir la performance de Benitez. On fera peut-être une petite focale dessus. Exactement. Qu'on n'en parle pas beaucoup, donc on verra si c'est mieux, si c'est moins bien, si on fera un hashtag Cardi titulaire, pourquoi pas. Après tout, on n'est plus à ça près dans cette émission, du moins qu'on cite Etienne Dao. Peut-être qu'il manque de la concurrence. Voilà. Oui, bah alors ça, on va pas refaire un podcast mercato. Je t'invite à écouter nos enregistrements, à t'abonner et à en parler à tes amis et retrouver nos podcasts de cet été. Voilà. Si vous écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre à vous abonner, à mettre des petites notes, 5 étoiles idéalement, ça serait cool. Parce que, et surtout à mettre les paroles de Carly Rae Jepsen, ça fera plaisir à Sky. Ouais, ça attaque comme ça. Je vais sortir les dossiers sur vous pour la prochaine émission. Sur vous, j'ai rien dit moi. J'ai rien dit moi. Non, mais t'as rigolé. Je suis complice. Sors des dossiers et après on te demandera comment tu appelles tes pots pour les cactus. Allez, vas-y, enchaîne. C'est complètement con de donner de nom à des pots. C'est des cactus que je nomme avec les anciens. Il va pas appeler les pots. Brice, voyons. Non mais voilà. Du coup, d'ailleurs, j'ai Claude et Lucien présentement derrière moi parce que voilà, Patrick a été tué, comme on vous l'a dit à l'automne dernier. Bon, n'a pas survécu. On fera un Avanti-cacté plus tard. Voilà, allez, ça marche. Passons aux bêtes. Ça marche. Passons aux bêtes, du coup, qui sont très attendus. Je pense qu'on a perdu les 3/4 des gens et qui se sont dit putain, les mecs, ils ont craqué. Et en plus, derrière, on doit les entendre parler de leur partenaire BetClick, du coup, pour les bets, pour le prochain match. Donc, Nice-Metz, c'est dimanche 21 février à 15h. Le temps de voir le match avec vos amis avant le couvre-feu du coup. Excès d'optimisme, hein, puisque on a tous parié la même chose, si je dis pas de bêtises, et si Brice n'a pas encore changé d'avis, comme d'habitude en plein milieu. Donc Nice à 2,30. Brice, du coup, pourquoi ce pronostic empli d'optimisme et de joie? Je savais pas quoi mettre, tu sais, le mec blasé. Le mec, il a envie de se suicider. J'ai vu vos paris, j'ai décidé que je ferais la même chose. Parce que, au hasard. Plus sérieusement, je vois Nice bien revenir. Déjà, il y a cette charnière qui sera un gage, je pense, de confiance pour l'équipe. Metz a perdu quelques joueurs. Ça tourne bien quand même, mais ils ont perdu quelques joueurs et ça fait quelques matchs qui sont un peu plus ou moins dedans, on va dire. Et ça tourne plus trop comme les derniers matchs. Donc je vois bien Nice faire. Le mec, il sait tellement pas quoi parier qu'en fait. Non, c'est que je vois Metz en fait faire un faux pas et Nice prendre le pas, quoi. Voilà. Ouais, défaite à la maison face à Strasbourg au dernier match en Ligue 1, une qualif quand même à Amiens en Coupe de France, puis la défaite à Saint-Etienne avant. Et un nul face à Montpellier. Voilà, ça reste quand même sur 3 matchs sans victoire, effectivement. Voilà. Donc, bon, Cédric, même raison pour le Nice de 30. Puis bon, l'optimisme quand même de ce qu'on a vu, c'est... Voilà, c'est ça. C'est un résumé d'un peu tout ce qu'on a dit. Nice à 2,30. Voilà, défaite interdite à la maison, entre guillemets, hein, parce que toujours sans supporters. Mais voilà, défaite interdite, même si Metz, c'est un peu une anomalie, j'ai envie de dire, au classement, parce qu'ils sont relativement bien placés. Mais voilà, victoire obligatoire.
Une petite pensée à notre ami Yann Soufre qui était venu faire le match aller avec nous du coup C'est ça. dans l'émission au tout début du mois de janvier de l'année civile 2021, en espérant que on puisse un peu se récupérer les points qu'on a peut-être lâchés lors du match aller, un partout qui était il n'y a pas si longtemps que ça, en fait c'était il y a même pas c'était il y a juste un mois et demi. Tant que tu as la parole, le temps passe vite avec toutes ces émissions qu'on fait tous les 3 jours et tout, mais voilà, on prend plaisir. Dû t'en rendre compte, Brice, mais bon. Bref. Allez, promis, c'était le dernier tag de l'émission. Après, j'arrête. Cédric, tant que tu as la main, du coup, tu as un petit coup de folie sur le buteur, parce que tu nous lâches un Endoy à 4-18. C'est ça, tout simplement parce que Miziane blessé, Ronny blessé. Je me dis que si Endoy ne joue pas là, il jouera plus jamais de sa vie. Et voilà, pourquoi pas marquer. Avec la blessure de Ronny. Ouais, je me dis là, devant, il n'y a pas pléthore de solutions, donc je pense qu'Endoy va jouer. Et pourquoi pas marquer, hein, donc voilà. Endoy coté à 4-18. Bon, plus safe pour Brice, qui, comme il a dit, de toute façon, il a fait les paris parce qu'il était obligé. Donc avec un petit Gouiri à 3-0-8. Oui, déjà, il n'y a que lui. Voilà. Déjà. Attaqué, voilà. Non, mais il est en forme, il est bien revenu, il a marqué quelques buts. Le coup franc a failli être décisif. Ça pourra. Je pense que voilà, il est sur la bonne voie. Encore pas mal de déchets, mais comme je disais, voilà, c'est le seul vraiment neuf qui provoque, qui tente pas mal de choses. À un moment donné, ça va bien rentrer et il va enchaîner vraiment bien les buts et tout. Donc ouais, j'ai confiance en lui. Gouiri 3-0-8. Ouais, moi pareil, puisqu'il n'y a que lui, comme tu disais. Donc je m'arrêterai mon premier argument personnellement. Et on va finir sur un score exact ou le fun bet qui est un score exact. Et la team Skippy, comme d'habitude, s'est consultée probablement hors de ma présence. Le mec qui est parano, quoi. Jamais de la vie, c'est juste le talent. À chaque fois que j'arrive dans l'émission, je vois que vous êtes en train de nous faire des petites blagues entre couilles, là. Donc, la calvitie, je pense que c'est concerté, tout simplement. Voilà. Donc du coup, ce bet 2-1, score exact, côté à 8. Très bien, donc Cédric, la même chose. Et en PLS, pardon. et moi, je serai encore un peu plus optimiste avec un 2-0 tout sec à 8,60. Donc alors, ça m'arrange pas trop parce que j'ai Boulaya et Maïga dans mon équipe MPG. J'aimerais bien qu'ils marquent des buts. Ah, mais toi, avec MPG, c'est pas possible. T'as que des mecs. Je dois battre Raphaël Chader, les gars de Passion Saint-Germain. S'il nous écoute. Je dois le battre. Voilà. S'il nous écoute, je ne te salue pas et je vais te broyer sur MPG. Tout simplement. Par contre, est-ce que tu as des joueurs de Nice un peu dans MPG? Parce que j'en entends jamais, je crois. Allez, donc c'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Non, alors, véridique, j'en ai un. C'était JRA. Ah oui, d'accord. Je l'ai revendu. Ouais, ça sert à rien si tu veux. Tu l'as revendu quoi, 20 centimes? Non? Presque. Okay. Non, et j'ai Todibo. J'ai réussi. Todibo. Voilà. J'ai Todibo et Saliba. Je vous mettrai même les photos de mon truc MPG. Je les ai récupérées là. Et j'ai perdu Morgan Schneiderlin pour 1 million. Je crois que c'est Raph qui me l'a récupéré. Si tu m'écoutes, tu me le rends tout de suite. Et t'as perdu ton poulain, quoi. Et je crois que Gouiri, je l'ai perdu pareil pour 2 millions. Voilà. Mais il faudrait d'ailleurs, avec les auditeurs, se faire un gros MPG s'ils se sentent. S'ils sont intéressés, pourquoi pas. S'ils sont intéressés, voilà, vous nous le dites. Mais on va lancer une petite consultation. On va clore cette émission, évidemment, sur ces paris, en espérant qu'ils soient un peu plus fructueux que d'habitude, hein, quand même, parce que, écoutez, faut bien manger, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc nouvel outil, comme vous avez entendu, on a la chance d'avoir des invités, comme Adrien Urcia, qui viennent intervenir dans l'émission. Si jamais ça vous intéresse, en attendant la prochaine libre antenne qualification de Nice pour le tour suivant de Coupe de France, ça ne nous arrange pas tant que ça. Niveau libre antenne attendra sûrement la trêve internationale qui a lieu dans la 2e quinzaine de mars, si je me souviens bien. J'avoue que le foot international et l'équipe de France, ça m'intéresse à peu près autant que les pots de cactus. Donc du coup, voilà. Mais donc voilà, sûrement on verra à ce moment-là. Mais par contre, si vous avez un message à nous laisser, on va essayer de mettre en place un petit système de répondeurs pour que, comme Adrien Urcia, vous puissiez venir donner votre avis dans l'émission, qu'on puisse un peu débattre de ce que vous avez dit hors de votre présence, ce qui nous permettra de vous humilier, parce que c'est notre passion favorite dans cette émission, comme vous avez compris. Voilà. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour, hein, du coup, qu'on est bon. Et puis qu'on se retrouve assez rapidement. On va se programmer ça peut-être pour lundi ou mardi prochain. Puis voilà, comme d'habitude, vous nous suivez sur les réseaux sociaux. On fera le débrief du match face à Metz. Et puis, écoutez, la suite, comme d'habitude, 1 ou 2 podcasts par semaine en fonction
de l'actualité de l'OGC Nice. Vous pouvez vous abonner sur Spotify, sur Apple Podcasts, sur Deezer, sur la plateforme de votre choix. C'est sympa, au moins vous êtes notifié tout de suite quand vous avez l'émission. C'est sympa si vous nous lâchez un pouce, une étoile, enfin 5 étoiles quand même de préférence, sur les plateformes pour qu'on puisse un peu être recommandé et qu'on sache si vous aimez ou pas. Et puis de toute façon, notre compte Twitter, Nissa_Avanti, sur lequel vous pouvez nous faire part de vos remarques et de vos suggestions pour ce nouveau format qu'on est en train de mettre en place. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette émission. C'est toujours un plaisir, toujours fidèle au plaisir. C'est ça, plaisir partagé. Eh ben, très bien, c'est magnifique. C'est l'essentiel. Ce plaisir entre hommes, décidément, c'est vraiment un vrai bonheur. Voilà, on va arrêter là-dessus. On va s'arrêter là, ouais. Sortez couverts, protégez-vous bien, prenez soin de vous et Issa Nissa. Ciao, ciao.